Et voilà, on commence le GR20. C'était badant parce que tout le monde est parti vers 6h. Je suis le seul con à partir à 9h. Mais en fait j'ai dû acheter de la bouffe à Calanzana et il fallait que j'attende l'ouverture du supermarché. Donc voilà, ça m'a fait un peu stresser. Et à Calanzana en dessous là, la ville de départ. En tout cas c'est super beau. On voit un petit yacht tout au fond, je sais pas si on le voit. Si l'eau est marron, c'est normal, hein, c'est qu'il y a du produit énergisant. Bon, par contre, faut pas être pressé. Hein. Et une demi-heure plus tard, là j'ai trop mal au bras, gros. Je crois que j'ai plus mal au bras qu'aux jambes. Ah, c'est bien. Voilà, c'est juste magnifique. Là, il y a Calanzana. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, près du bateau, ça doit être Calvi. C'est putain de beau. Ah putain. L'enquête continue. Il doit pas être très loin le petit. Avec une seule chaussure, il va avoir du mal. Salut toi. Je sais pas quoi faire, gros. Qu'est-ce que tu me regardes? Bonjour. Je veux pas vous déranger. Ah putain de merde, fais chier, fais chier, fais chier. Tu peux me laisser passer s'il te plaît? S'il te plaît. Vous êtes très gentille madame. Merci. C'est dur l'escalade. C'est très dur. Putain, c'est trop beau. Je viens de doubler un père et son fils sur moi. Ils étaient partis à 6h30 ce matin. Moi j'étais parti à 9h. Et j'ai rattrapé les 2h30 de retard en 7 km. Je suis plutôt content. C'est tellement beau. Yeah man. C'est un truc de ouf. Je suis en train de kiffer ma life. Un truc de malade. Ouh, il y a un petit lézard qui a perdu sa petite queue. Salut toi. Et voilà, après 11,8 km et à peu près toc 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 et à peu près avec 3h30 de marche, voici le premier refuge.
trop soif. J'ai dû boire 2 litres et ouais, 2,5 litres en 3h30, c'est pas trop mal. Bon, du coup il est 13h25, je suis resté quasiment 1 heure au refuge. Les guides ils sont trop cool avec leur petit accent corse. J'ai mis 3h30 pour la première étape de Calanzana à Ortu. Et là j'enchaîne direct sur la deuxième étape de Ortu à Karuzu. Normalement je devrais mettre à peu près pareil, 3h, 3h30. J'espère. Allez, bisous. C'est hardcore. Ok, je finis de monter là-haut. Et je viens de tout en bas là-bas là. Et c'est comme ça tout le long. C'est dur. Je crois que j'ai un petit peu sous-estimé le gerbe. Mais c'est trop puissant. Il y a une putain de vue. C'est un truc de ouf. Et j'arrive enfin en haut de la crête. Oh putain. Oh non, gros. Oh la vache. Ah merde, c'est pas fini, il faut que je monte là. Oh putain, comment c'est tellement... Il y a un peu de vent. Bon, là c'est la grosse merde. Il commence à pleuvoir et voilà, je crois qu'il me reste à peu près 1 heure de rando là pour arriver au refuge. Donc il va falloir faire vite. Wow. Vous nous suivez ? Imagine ça continue comme ça, autant tenter la chance. Il est pas loin, il est là le con. Ah ouais, non, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher, parce que si on reste là, on va se le prendre. Là, il m'a fait peur le corps avec un soir. C'est la bonne route, ça, au moins? Je sais pas. C'est la bonne route, ça? Je sais pas du tout, il n'y a plus de marquage. Oh putain. Bon, c'est la merde. C'est pour la vidéo. On aura un petit souvenir de nous. Putain. Ça, c'est plus. Hein? You think it's best to wait? I shall walk it. This is the cloud, right? Yes, it's good. Oh.
été à Calentana ce matin? Ouais. Vous aussi? Ouais, il me promet d'avoir vu. Je suis parti à 9h. À 9h? Bah en fait je devais attendre que le petit supermarché il ouvre pour acheter des barres céréales. Sinon je serais parti plus tôt mais... Putain. Entre les orteils. Ouais, bah c'est ça hein. C'était ça avant. Hein. Mm. Il devait y avoir un ruisseau ici parce que vu comme sont les rochers, là c'est celui. Mais non! Il y a de la grêle maintenant. J'étais pas hyper serein. Hein. Oh, putain. Ça grimpe, ça grimpe. Il y a une jolie petite vue. Ça c'est ce que je viens de monter. Il y a le lac en dessous. Et là-bas, c'est Calvi je crois. C'est dur. Voilà, je suis arrivé au sommet de la petite montagne. De là-bas, je viens de là-bas. Et je dois aller tout là-bas, à l'ancienne station de ski. Et je dois descendre la montagne et passer à travers les petits pins qu'on voit là. J'en ai pour 2 bonnes heures je pense. Mais c'est putain de beau. En fait j'ai dit que de la merde, c'est ici que je vais. Et c'était juste à côté de là où j'étais. Là j'en ai pour une petite demi-heure je pense. C'est super joli gros. Putain, c'est juste trop beau. Il y a la station qui est juste là. C'est la fin de l'étape 3. J'ai mis à peu près 4 heures. Ouh. Elle était pas facile ça. Enfin, il y a des moments, enfin ça va, mais il y a des moments où c'était technique et c'était chaud. Je me suis un peu chié dessus par moment. Voilà, il est parti il y a 5 ans pour commencer le GR. Et il en est toujours ici. Vas-y mon pote, tu vas y arriver.
Ils sont trop mimi. Le petit veau. Ça lui fait du bien de gratter sous le cou. Ouais. Il est habillé en rouge lui. Ouais. Le pull rouge. Vous devriez l'enlever, oui. Le pull rouge. Ça c'est de l'eau pure. Boca Cruseta. Ah, là-bas il y a c'est dommage. Trop de nuages. Super intéressant. Tu fais un petit coucou? Ouais. Refuge là-bas. C'est la fin de l'étape 5. Il y avait pas mal d'escalade, c'était cool. J'ai pas pu filmer parce que
J'avais besoin de mes bras. Ah les gars, j'ai trouvé vos darons. Et oh. T'as de jolies pies. Et les copains qui sont devant. Il y en a un derrière. C'est un truc de ouf. Oula. J'ai failli me casser la gueule. Ça passe des rochers à de la prairie avec des vaches. C'est juste un truc de malade. Il y a un nuage qui nous a embrumé en 10 secondes. C'est passé de tout clair à tout brumeux. Et il est vite reparti. Ça fait du bien du terrain plat. Ouais. Et voilà le petit lac de Nino. Oh, c'est un truc de ouf. J'ai dit 42. Il y a plusieurs passages où je suis venu en arrière, parce qu'il y a des endroits où c'était marqué. Ah, il y a le cheval de Gandalf. Gripoil. Gripoil, ouais. Et là, il y a deux Gripoil. Oh, il y en a je sais pas combien là. Il doit y en avoir une centaine. Hey, il est tout mignon. Tu veux du pain d'épi aussi? Il est un peu énervé, hein, mec, il doit. Ah. Il est un russe, je crois. Il a un semi-russe. Il a son chibre de sortie là. Ah oui, dis donc, ouais, j'espère que tu vas pas. Hein. Arrête de me regarder comme ça. Il a l'air brave quand même. Ouais. Il me fait complexer.
habitué à manger, je pense. Ça va, on a ça. C'est un mulet ça. Ouais. C'est un mulet. Toujours peur de derrière. Alors, le vent qui nous a mis là. Pas trop catholique. Je pensais qu'il voulait des caresses. Bon bah l'étape 6 terminée. Ouh. C'est là-bas. Là, il y a un marquage. On vient de là, on a fait de l'alpinisme sur la crête. C'était sympa. Faut pas avoir le vertige. Voilà, on est à l'avant-dernier jour. On est à la 11e étape. Pour une fois, j'ai réussi à bien dormir. On se lève tous les matins à 5h15. Ça picote un peu. Mais ça permet de tripler, c'est-à-dire faire 3 étapes en un jour. Et ça fait 12-13 heures de marche par jour. Du coup, il faut qu'on triple demain. Et on a triplé hier pour finir le GR20 en 7 jours. Donc voilà. En tout cas, la partie sud est beaucoup moins technique. C'est pour ça qu'on peut se permettre de tripler. La partie nord, c'était chaud. Et surtout, il y avait de l'orage à des moments. Du coup, on pouvait pas repartir. Il y a un jour où on n'avait fait qu'une étape. On a passé tout l'après-midi au soleil. On pensait qu'il allait faire de l'orage. Mais non. Du coup, voilà. En tout cas, la partie sud est beaucoup plus verdoyante. Et c'est beaucoup plus facile. En fait, ce sont des sentiers. J'ai toujours pas réussi à faire sécher mes affaires depuis le premier jour. Du coup, c'est la merde. J'ai dû me laver une fois. Je commence à sentir le fennec. En tout cas, c'est sublimissime. Et j'ai rencontré Jacques, d'ailleurs, qui est parti, lui s'est arrêté à Vidzavena à la moitié. C'était prévu comme ça. Et il y a Serge qui est devant. Et on s'est rencontrés le premier soir
J'avais fait la première étape le matin, j'ai renchaîné sur la deuxième, et vers la fin de la deuxième, on était en haut d'une montagne sur une crête, enfin j'étais sur une crête, et là je vois des petits orages au loin, je me dis bon bah ça va, c'est large. En moins de 5 minutes, les orages, les nuages sont passés juste au-dessus. C'était un truc de malade. Le climat il a changé d'un coup. Et il a commencé à faire de l'orage, à pleuvoir et tout ça, j'ai paniqué. Je suis descendu de la montagne en courant, parce que je flippais à mort à cause de la foudre, parce qu'il y a pas mal d'accidents en montagne avec la foudre. Parce que t'es hyper exposé en fait, t'as aucun moyen de t'abriter. Et j'ai couru, j'ai descendu, le refuge était à 40 minutes. J'ai couru comme je sais pas quoi, mais j'allais à une vitesse dans les cailloux, c'était un truc de malade. Je suis tombé une fois, j'ai pété mon téléphone dès le premier jour. Donc ça c'était gros somme. Et à un moment je croise Jacques et Serge qui étaient sous un arbre. Bon faut pas rester sous un arbre quand il y a la foudre. Du coup on est parti, on a couru. On a dévié du chemin. Du coup on s'est perdu. Et les orages ils tombaient de plus en plus près, c'était vraiment la merde. Enfin la foudre tombait de plus en plus près. Il pleuvait comme je sais pas quoi, il y avait de la grêle, enfin c'était la merde. On s'est caché, on a trouvé une grotte. On s'est caché dedans. Et on a dû rester 40 minutes dedans, là, ça pleuvait comme je sais pas quoi. Et à un moment il y a Jacques qui dit ça a l'air d'être un lit de rivière asséché, tu vois. Du coup nous on s'en foutait, on était à l'abri. Et à un moment, au bout de 40 minutes, on décide de sortir parce que ça se calme un peu. Et on sort, on essaie de repartir. Le problème, c'est que en direction du refuge, il fallait sauter une cascade. Ouh la vache! J'ai fait une caisse à la gueule. Il fallait sauter une petite falaise de 5-6 mètres, donc c'était pas trop mon délire. Donc on est retourné en arrière, il n'y avait aucun moyen de sortir. On est retourné dans la grotte, on a réattendu 30 minutes. Et là, on se dit, bon allez, il faut partir parce que ça commence à faire long. La foudre tapait vraiment de plus en plus près et on voyait les éclairs, une demi-seconde après on entendait le bruit. Donc c'était très mauvais signe. Donc on est ressorti. On commence à aller d'un côté, à sortir à droite de la grotte. On pouvait pas passer. On repasse, on retraverse le lit de rivière asséché. On essaie de ressortir. Et là, au bout de 10 secondes, on entend un énorme bruit. Et il y a une énorme crue qui est arrivée. Ça a rempli la grotte d'eau en moins de 5 secondes. On a vraiment... il y a des mètres cubes d'eau qui sont tombés d'un coup. Parce qu'en fait la terre pendant toute une heure elle a aspiré l'eau. Et au bout d'un moment, il y a toute l'eau de la montagne qui est descendue. Et du coup ça a fait une petite crue assez sympathique. On s'est tous regardés dans le blanc des yeux. Et j'ai flippé ma race. On a eu très chaud. Parce que si on était resté dans la grotte, je sais pas comment ça se serait passé. Et du coup, depuis ce soir-là, on fait le GR20 ensemble. À part Jacques qui est parti hier. Mais voilà, on a formé un petit groupe. À la base, on était 3 à partir en solo. Et on se retrouve à former un groupe. Donc ça, c'était vachement sympa et c'était vraiment une aventure de ouf. C'est une aventure de ouf. Humainement, au niveau des paysages. Les paysages changent franchement. Comme je l'ai dit aux autres, j'ai l'impression d'être dans Super Mario Bros. À chaque niveau, à chaque vallée, tu changes totalement de décor. C'est un truc de malade. J'ai pris pas mal de photos. Dommage, j'ai pas réussi à prendre des vidéos des moments où il y avait de l'alpinisme. Parce que j'avais les mains prises. Mais il y a vraiment des moments où tu es dans le vide et c'est de l'escalade. C'est juste un truc de malade.
Ils détruisent tout. Hein. C'est eux qui grattent tout. Alors le loup. Ouais. Une petite eau. Il cherche sa mère. Ok, c'est badant. Oh, les mâles, ils étaient énormes. Puis il y en a deux qui étaient en train de se fighter. On finit cette étape, il en reste deux. Mais le soleil il tape à mort. Voilà. Je sais pas combien de degrés il fait. On a trouvé un petit ruisseau. Heureusement j'ai pu mouiller ça et le mettre sur la tête parce que ça commençait à castagner. Voilà, on est sur l'avant-dernière étape. On va essayer de quadrupler aujourd'hui. Ça veut dire faire 4 étapes en un jour. Donc si on arrive à finir aujourd'hui, bah, on aura fait ça en 7 jours. Et 4 étapes aujourd'hui, ça fait à peu près un quart du GR20 en un jour. Et là on est sur les aiguilles de Bavela. On a pris la variante alpine pour aller plus vite.
Et ça grimpe. Ça grimpe plutôt pas mal. Je vais essayer de filmer les moments où c'est un peu en escalade, mais ça va être chaud. Je refilme après. Les aigus de Bavela, juste magnifique. On est à 1600 mètres, je crois. Je crois que c'est le plus haut pic du sud, pardon. Au nord, ça va jusqu'à 2600. Avec le Monte Cinto. Bon, allez, à toutes, faut que je grimpe. Ah merde, je m'étais trompé. J'étais en train de grimper alors qu'il fallait pas. Du coup, en fait, il faut descendre. C'est juste magnifique. Faut suivre les de très jaune, c'est la variante alpine. Sinon le GR20 c'est blanc et rouge tout le temps. On voit la mer côté est. Voilà, vous faites une petite balade avec moi. Il y a mon compagnon d'aventure qui est parti devant. J'ai dû faire une petite pause. J'ai bu un peu d'eau non potable hier. Et il y a des choses qu'il fallait qu'il... Il y a des choses qui devaient sortir en gros. Et c'est bien sorti. Voilà. J'aurais pu vous prendre des petites photos. Mais bon, c'est pas grave. Ça doit être par là. Non, plutôt là-bas je pense. Wow. Vache, j'ai failli me toller. C'est passé à deux doigts. J'y trouve plus les marques. Si, c'est bon. Bon là vous voyez mes petites chaussures. Une grosse connerie d'ailleurs. Chaussures Quechua premier prix. 11 €. C'est de la merde. J'ai plus de pieds. Je sens plus mes pieds. Pressé que ça se finisse. Bon, je vais couper la vidéo parce que je crois que je suis un peu paumé en fait. Ah c'est bon, c'était... Wow. C'était juste là. Et faut que je descende ça. La montée était aussi dure. C'était hardcore. Aujourd'hui on a failli se faire charger par des taureaux. C'était cool. Par un taureau surtout. Il était avec ses petites vaches. Heureusement qu'elles étaient là pour le distraire. Sinon on était en PLS. Il commençait à... Ouais! Ah, on voit Serge qui est déjà là-bas. Hop. Je vais poser ma petite pierre. Voilà. Si vous passez par là.
vous la reconnaîtrez. Bon, avec la chaîne au final c'est facile. Ouais, on se voit qu'elle est là. Ouais. Allez, j'y vais. La dernière étape. C'est que de la descente. Conca. Bon, on a plus que 2 heures et c'est fini. Il est à 20h50. Bon, on va sûrement arriver de nuit. On va sûrement arriver de nuit. Ça va être la PLS pour moi. J'ai trop mal aux pieds. Ça fait 3 jours que j'ai des ampoules mal placées. Je suis au bout de ma vie. Ça puise dans mon mental. Oh, putain. Ça doit faire 12 heures qu'on marche. On est parti à 5h30 ce matin. Et là, on a fait 4 étapes. On a quadruplé. Ça fait un quart du GR20 en un jour. Putain. Faut pas prendre des chaussures premier prix à Decathlon. Pour ça en tout cas. Ça paraît con. Mais je l'ai fait. Par contre, elles sont super robustes. Elles ont fait le GR20. Elles sont un tout petit peu déchirées. Donc niveau qualité-prix, c'est pas mal du tout. Voilà, que de la descente jusqu'à Conca. Il y en a pour 2 heures.
Totalement dans le noir. Oh putain! On reviendra demain. Ah mais alors là... Bravo Hugo. Oh putain, ça fait trop du bien. Bon, bah voilà, c'est fini. Je suis posé sur une plage. Juste magnifique. J'ai envie de prendre un petit bateau et de me barrer. Il y a même la petite lune derrière. Ouais. Bon, en tout cas, c'était super cool. C'était une expérience de ouf. Et, ouais, je suis en train de manger des petits gâteaux corses là. C'était juste super bon. Je suis mort. J'ai fait 180 km en 7 jours. Ça doit faire... on a dû faire 70 heures de marche. J'ai rencontré des gens super. Un truc de ouf. Enfin, on est parti à 3 en solo. Et on se retrouve en groupe. Ça, c'était vachement bien. Ouais. Je sais pas quoi dire. Dû faire ou ne pas faire. Déjà, c'est les chaussures. Premier prix à Decathlon, 11 €. Elles ont tenu le coup. Il est juste un peu déchiré devant là. Mais bon, elles sont même pas déchirées sur les côtés. Elles ont tenu vachement le coup pour le prix. Par contre, j'ai 2 énormes trous dans le pied. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas très beau à voir. J'en ai dû chier sur les... Non, là ça va. Heureusement, il y en a un des deux avec qui j'étais qui était podologue. Qui est podologue. Du coup, il m'a donné une pommade cicatrisante et tout ça. Donc ça va pas mal. Ah. Ouais, non, ça va encore. Il y a 2 jours, c'était vachement... Enfin, c'était pire. C'était juste horrible. Donc déjà ça, oui, grave erreur, les chaussures. Je pense que je m'en doutais un peu. Ouais, je m'en doutais un peu, mais je l'ai fait quand même. J'ai voulu essayer, mais j'aurais pas dû. Donc les chaussures déjà. Ensuite, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre toutes mes affaires dans des... Enfin, doubler le sac à dos avec un sac poubelle. En gros, pour éviter que toutes les affaires soient mouillées après l'orage et tout ça. Enfin, quand il pleut, des trucs comme ça. Parce que là, dès le premier jour, j'ai eu toutes mes affaires trempées. Tout mon argent qui était... parce qu'il faut beaucoup d'argent en liquide sur le GR20, ils prennent pas la carte. Donc j'avais à peu près 200 € en liquide, en billets de vin. Et tous mes billets ont été mouillés, tout ça, c'était juste horrible. Heureusement, ils résistent un peu à l'eau, les billets de banque. Sinon, j'aurais été un peu en PLS. Mais bon, ça va. Mais après, il y avait toutes mes affaires de rechange mouillées et tout ça, ma serviette. C'était juste une catastrophe. J'ai pas réussi à les faire sécher. Du coup, à chaque soir, il pleuvait, il faisait froid, il y avait de l'humidité. J'ai jamais réussi à les faire sécher. Donc j'ai pas pu me changer.
J'ai juste réussi à changer les t-shirts. Les t-shirts, vu que c'était des t-shirts de sport, j'en avais 2, ça sèche assez vite. Donc ça allait, ça j'ai pu les échanger chaque jour. Du coup j'étais plutôt propre au niveau du haut, mais tout le reste c'était une catastrophe. Donc ouais, l'hygiène n'était pas vraiment au rendez-vous. Ensuite les douches. J'ai dû me doucher une fois sur toute la semaine. Parce que ouais, vu que ma serviette était mouillée, je pouvais pas m'essuyer. Donc là c'était la grosse merde, je sentais vraiment le fennec, mais un truc de fou. C'était bon. J'étais pas là pour pécho de toute façon, mais il y en a peut-être certaines que le côté animal ça excite, je sais pas, mais là c'était vraiment compliqué. Après bon. Du coup toute ma tente était complètement trempée. C'était juste horrible, je dormais dans l'humidité, tout ça, c'était vraiment une catastrophe. Donc ça c'était les orages et tout, c'est surtout la partie nord, donc la première moitié. Parce que en fait c'est la haute montagne et du coup il y a vraiment pas mal d'orages et on sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent. Ils peuvent pas vraiment prévoir, donc c'est vraiment soit tu te les prends, soit tu les prends pas. En général le matin il fait beau et l'après-midi c'est l'incertitude totale. Donc voilà. Tiens, il y a une petite fourmi qui embarque un bout de mon gâteau. Elle va se régaler. C'est super bon, c'est au citron. Ouais. En tout cas, les paysages là-bas, c'est juste... j'ai énormément souffert. Les 2 derniers jours, là, avec les ampoules et tout, je pouvais à peine marcher, mais... fallait que je suive. Heureusement qu'il y avait Serge qui était là, celui avec qui j'étais. En fait, il y avait Jacques qui s'est arrêté à Vidzavona, à la moitié, parce que c'était prévu comme ça. Et Serge qui l'a fait en entier avec moi. Et heureusement qu'il était là à la deuxième moitié, parce que sinon... En fait, je m'efforçais à le suivre et c'était vraiment... c'est le mental qui travaillait, parce que j'avais plus de pied gauche, mon pied gauche était complètement KO, j'arrivais à peine à poser le pied par terre. Et on a réussi quand même à enchaîner l'avant-dernier jour, on a dû enchaîner 2 étapes. On voulait en faire une 3e pour pouvoir en faire 3 le dernier jour et arriver tranquille. Mais il y a eu un début d'orage en fin d'après-midi, du coup on n'a pas pu partir. Donc on était vraiment déprimés l'avant-dernier jour. Mais on était tellement déterminés à vouloir le faire en 7 jours qu'on s'est dit bon bah le dernier jour on fait 4 étapes. 4 étapes ça fait quand même un quart du GR20. Donc c'est hardcore. Et on s'est levé à 5h. Ouais, tous les jours on se levait à 5h15 à peu près. On partait à 6h30. Hop. On partait à 6h30. On arrivait à... ça dépendait 18h, 18h30. Le GR20 c'est pas des sentiers en fait, c'est que de la roche. Et tu marches sur des cailloux instables, des rochers, t'escalades des trucs. Enfin, c'est pas de la marche en fait. Il y a des parties où c'est de l'escalade. Enfin, t'es jamais tranquille. En montée tu en chies et en descente tu en chies. T'as jamais de répit en fait. C'est vraiment c'est hyper épuisant au niveau du moral. Avec le moral on prend vachement un coup en fait. Parce que t'as pas de répit. Et en plus pour dormir, en général il pleut énormément, il y a beaucoup de vent, donc tu dors pas bien, t'es tout trempé, tu pars le matin, t'as les chaussures mouillées, chaussettes mouillées. Du coup le moral il en prend un sacré coup. Pour moi le dernier jour c'était vraiment comme une marche du képi blanc quoi, les trucs des légionnaires. On a marché 15 heures le dernier jour. 15 heures. Et 15 heures de souffrance parce que moi j'avais plus de pied gauche. La dernière étape j'ai dû la faire à cloche-pied quasiment. Après il y avait beaucoup de souffrance, mais t'es tellement ébloui par les paysages et tout que t'oublies tout en fait. En tout cas c'était une putain d'expérience pour moi.
J'en ai tellement chié, mais, mais bon, c'était vraiment un truc de fou. Si c'était à refaire, je le referais direct. Bon, en changeant quelques trucs, comme je l'ai dit, mais les chaussures, ouais. C'était vraiment la grosse connerie. Là, je commence à remarcher un peu, mais waouh. Ça fait 2 jours que je suis dans un camping, pas loin de l'aéroport de Figari, parce que je m'étais laissé 2 jours en gros de rab, au cas où il m'arrive un truc, que je suis en retard ou je sais pas quoi, pour pas rater mon avion. Donc là, c'est 2 jours de repos, au calme, au bord de la plage. Mais ouais. C'est putain de beau. Après, pour ceux... en fait, je pense que j'aurais pas dû prendre de tente et en louer une à chaque fois dans les refuges. Parce que ça fait quand même 2,5 kg en plus. C'est pas négligeable. Sur 180 km, 2,5 kg, tu les sens. Donc, en gros, dans les refuges, on louait l'emplacement. C'était 7 € je crois à chaque fois pour louer la place. Et tu avais une tente, si tu rajoutais 3 ou 4 €, ça dépendait des refuges, tu pouvais avoir une tente. Et il y avait des endroits où tu avais carrément un matelas gonflable dedans. Donc pour 3-4 € en plus chaque jour, tu te mets bien. Tu es sûr de dormir au sec, tu te fais pas chier à tout démonter, remonter, tu as juste à fermer ta tente et à te barrer en gros. Donc ça, pour ceux qui veulent le faire en 7 jours au moins, je vous conseille vraiment de louer une tente à chaque fois en gros. Parce que ça va te coûter en gros 3-4 € en plus, allez, maximum 28 € sur 7 jours. C'est le prix d'une tente en fait. Après, si vous le faites en 16 jours, oui, là, il vaut mieux l'amener, comme ça fera pas mal d'économies. Mais ouais. Après, niveau bouffe, oui, dans les refuges, c'est assez cher. Hein. Moi, je me suis fait plaisir, j'ai pris pas mal de menus à chaque fois. Les menus, c'est à 20 balles le menu. Il y a des refuges où c'est excellent, d'autres où c'est vraiment dégueulasse. Enfin, dégueulasse non, mais c'est pas fou pour le prix. C'est vrai qu'il y a des refuges où c'est extrêmement difficile de se faire ravitailler. C'est souvent par hélico et du coup ça coûtait extrêmement cher. Donc c'est compréhensible, mais bon, faut pas, voilà. Je pense qu'il devrait quand même, il y a dans certains refuges, par exemple à Karozou, éviter, enfin réduire un peu leur marge et faire un menu un peu meilleur quand même. Mais bon, on va pas se plaindre, tant qu'on mange. Donc ouais, moi j'ai acheté de la bouffe à chaque fois. Parce que ouais, ça fait quand même beaucoup moins de choses dans le sac à prendre. Donc voilà. Après, au niveau des chaussures, ouais, j'y reviens. Tous les accompagnateurs, les mecs qui accompagnaient des groupes et tout ça sur le GR20, et les guides et les professionnels, enfin ceux qui courent vraiment, qui sont vraiment balèzes, qui font ça en 4 jours, 3 jours, le GR20, ils ont des chaussures de trail en fait. C'est pas des grosses chaussures de rando, c'est des chaussures de trail légères, assez robustes, et en fait c'est largement mieux. Tu te sens plus léger, t'es plus, je sais pas comment dire, c'est plus maniable. Et je pense que t'es beaucoup plus à l'aise sur les parties d'escalade, parfois t'as des sentiers. C'est assez rare, mais avec des grosses chaussures de montagne, le poids des chaussures, tu le sens quand tu veux aller vite. Du coup, avec les chaussures de trail, je pense que c'est largement mieux en fait. Donc ouais, je vous conseille de prendre ça. Prendre un sac, si vous le faites en 16 jours au moins, prenez 8 kg maximum dans le sac. Vous enlevez la